Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui comme hier, il est difficile de parler de Dieu. Et surtout de parler de Dieu à ceux qui nous connaissent depuis toujours. Notre famille, nos parents. On n'est pas témoin dans notre famille. Quand nous rencontrons le Christ, nos premiers adversaires vont être nos proches, notre épouse, notre mari, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos frères, nos sœurs, nos tantes, bref, tous ceux qui sont autour de nous et qui nous connaissent depuis des années. Et les gens de Nazareth sont comme nous, les membres de notre famille auprès de Jésus. Ils l'admirent, mais cette admiration, au lieu de s'inspirer et de leur inspirer la foi, leur inspire la jalousie, la mesquinerie, voire même la méchanceté. Ils se disaient pour certains, pourquoi lui, pas moi ? Jésus connaissait bien les intentions de ceux qui étaient autour de lui, et au lieu de l'écouter, se scandalisait plus facilement de ses paroles. C'était pourtant pour lui des parents, des amis, des voisins, ceux qui lui étaient chers, ceux avec qui il avait rigolé, mangé, bu, fêté, des anniversaires, des mariages. Mais c'est justement eux qu'il ne réussira pas à faire entendre son message. Non, c'est vraiment à eux qu'il va échouer pour transmettre son message de salut. Alors nous, aujourd'hui, en 2024, si nous regardons la vie chrétienne et la sainteté de l'Église aujourd'hui, et la foi de l'Église, est-elle différente de ce que les apôtres avaient vécu? Est-ce que l'affirmation de la foi est aussi puissante que du temps de Pierre, de Jacques, de Jean, de Matthieu, de Philippe, de Barnabé? Est-ce que les apôtres, qui ont tous terminé comme martyrs, ont été persécutés pour une foi qui semblait être pourtant plus facile de parler de Dieu à cette époque-là? Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons les chrétiens, qui parle de sa foi aujourd'hui dans le monde? Qui parle de Dieu? On va parler de notre religion, mais parler de Jésus, c'est une autre histoire. Pourtant, les apôtres, ils ont été persécutés au point de terminer tous martyrs, excepté Jean. Tous ont fini leur vie comme martyrs. Alors aujourd'hui, en 2024, est-ce que la persécution est la même qu'hier, qu'elle ne l'est aujourd'hui? Non, je dirais qu'aujourd'hui, la persécution est plus sournoise. Elle est plus vicieuse. Oui, elle est plus sournoise et vicieuse. C'est-à-dire qu'elle s'affiche là où on n'imagine pas qu'elle devrait s'afficher. La première des persécutions, c'est la laïcité. Les laïcs prétendent qu'ils honorent et ils tolèrent les religions. La laïcité, c'est la tolérance des religions, de la foi dans la sphère privée, comme ils disent. Tant qu'elle est dans la sphère privée, elle est respectée. Alors pour cela, on a très bien fait comprendre aux catholiques qu'ils devaient renoncer à la gestion de leur église et les municipalités ont eu la gestion de chaque église. Et puis après, l'église a quand même reconstruit d'autres églises qui leur appartiennent et dans lesquelles ils ont la gestion. Et pourtant, malgré cela, on aurait pu penser que ces églises-là, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient à l'intérieur. Eh bien non. Même dans les églises dont l'église en est pleinement propriétaire, eh bien, ces églises qui ont été construites après 1907, 1915, 1920, ces églises-là, aujourd'hui, subissent les mêmes diktats que l'État impose aux autres églises dont l'État est propriétaire. En effet, regardez ce qui s'est passé avec le Covid. Le Vatican, qui est une entité totale et libre et indépendante, puisque c'est un État totalement indépendant, s'est soumis à la doxa mondialiste de l'OMS, imposant des règles que l'État était libre d'accepter ou de refuser. Le Vatican aurait pu décréter à ce moment-là de faire des processions au sein même du Vatican en faveur de la protection des peuples chrétiens. Le Vatican aurait pu déclencher des processions pour permettre à ce que le Covid s'éloigne de la foi chrétienne et des pays du monde. Au lieu de ça,
le Vatican a imposé la vaccination à tous ces sujets. Le Vatican a imposé également le port du masque au lieu de demander à son peuple de se réunir en prière. Les cérémonies étaient édulcorées de règles imposées par l'OMS, alors que le Vatican est un État totalement libre et indépendant. En tout cas, c'est ce qu'il se revendique d'être. Mais là, il s'est soumis à la doxa mondialiste. Et nous voyons quelque part aussi aujourd'hui dans notre pays des choses qui ne vont pas. Nous voyons par exemple que la foi chrétienne dans notre pays, qui est la fille aînée de l'Église, a pratiquement disparu de la sphère publique. Il fut un temps où, quand un prêtre prenait la parole au sein même de l'État, il était écouté, respecté et honoré. Aujourd'hui, un prêtre qui prend la parole se prend pour quelqu'un qui n'a pas ni le droit ni le lieu de le faire. Les médias sont là pour nous rappeler que les prêtres n'ont pas autre devoir que de veiller à ce que la doxa du pays soit d'abord et avant tout honorée et respectée. Et j'en ai pour preuve dernièrement avec ce qui s'est passé dans la cérémonie d'ouverture, et c'est pour ça que je choisis d'enregistrer aujourd'hui cette vidéo à la suite de l'intervention d'un prêtre qui est intervenu sur CNews pour parler soi-disant de ce scandale qu'il y a eu lors de la cérémonie d'ouverture. Ce prêtre, dont j'ai oublié le nom et tant mieux, a été timide. Il a dit qu'il fallait avant tout veiller à ce que les hommes et les femmes retrouvent la paix dans leur cœur. Mais personnellement, il disait qu'il n'avait pas été choqué, mais qu'il pouvait comprendre, en fonction des paroles qui lui avaient été dites dans sa paroisse, de ce qui avait été dit. Et oui, c'est vrai. On a osé lui dire que des chrétiens avaient été choqués. Et à côté de ça, nous avons des pasteurs, des prêtres, qui ont osé prendre la parole. Alors on les a catalogués d'intégristes, et dans lequel ils étaient totalement intolérants, et que quelque part ils étaient même devenus sectaires, parce que critiquer l'idée première de cette cérémonie, c'était critiquer la sphère, je dirais, laïque du pays, qui se veut être irrévérencieux, blasphématoire, puisque le blasphème a été aboli comme étant quelque chose de totalement autorisé dans le pays qui se dit chrétien. Et je précise que cela a été aboli par des hommes qui se disent chrétiens eux-mêmes, mais qui sont d'abord avant tout francs-maçons, il ne faut pas se voiler la face. Alors aujourd'hui, on pourrait être triste, on pourrait être accablé, on pourrait se lamenter de voir une telle attitude dans notre pays, mais j'ai envie de nous dire, mes amis, si le Christ a rencontré les mêmes problèmes dans son pays, dans sa contrée, dans son village, à Nazareth, si les gens de sa famille ont été scandalisés par ses paroles, ne soyons pas surpris de l'être nous aussi, parce que nous sommes chrétiens. Nous devons au contraire intercéder pour notre pays, nous devons au contraire veiller à l'unité du corps du Christ. Et pour cela, je nous invite tous et toutes à dire au Père, Papa, pardon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Papa, pardon, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Papa, pardon, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils prétendent être tes enfants. Ils revendiquent par moments même leur baptême, mais ils en oublient les enseignements de ton Fils Jésus. Alors pardon, Seigneur. Pardon parce qu'ils ont dénigré ton Fils. Ils ont dénigré la foi chrétienne. Ils ont humilié ton nom et ils humilient ton peuple. Mais le premier texte, voilà ce que le prophète a dit au nom du Seigneur. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie inlassablement, et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme celle de Silo, et je ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Ce que le prophète Jérémie a déclaré à ce moment-là, aujourd'hui cette parole s'accomplit. Aujourd'hui, cette parole se réalise. Oui, notre pays, la France, fille aînée de l'Église, va perdre son rang de fille aînée, va perdre son rang parce qu'elle n'écoute pas la parole du Seigneur. Elle est devenue sourde au prophète. Elle est devenue sourde à la parole de notre Dieu, car il est plus facile d'obéir à la voix du monde, au séducteur, au prince du mensonge, que de plaire à Dieu. Alors, aux gens de toutes les villes de France qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur,
Je dis ces paroles de la part de Dieu. Je ne retranche aucun des mots. Peut-être écouteront-ils, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvais chemin. Et peut-être que je renoncerai, dit le Seigneur, au mal que je projette de leur faire à cause de leur malice et de leurs actes pervers. Si vous ne m'écoutez pas, dit le Seigneur. Si vous ne marchez pas selon ma loi, dit le Seigneur, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie inlassablement depuis des générations, que vous n'avez pas voulu écouter et que vous refusez toujours d'écouter, alors Sodome et Gomorrhe seront considérés pour moins que ça. Je ferai de ce pays un exemple de malédiction et toutes les nations de la terre seront terrorisées à voir ce que j'aurai fait de ce pays. France, qu'as-tu fait de ton baptême? Merci d'exister.